Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu au psaume 57. Nous ouvrons la parole de Dieu ensemble au psaume 57. Le psaume 57, avant de commencer une nouvelle série la semaine prochaine, je voudrais visiter ce psaume ensemble aujourd'hui parce que ce que le roi David a vécu lorsqu'il a écrit ce psaume va vraiment nous encourager aujourd'hui dans nos circonstances. Quelle que soit notre situation d'aujourd'hui, va nous préparer pour faire face à ce qu'on voit aujourd'hui, qu'on a dans notre vie aujourd'hui, mais aussi dans tout ce qui arrivera demain. En fait, la prière de Jonas qu'on a déjà étudiée, si vous vous souvenez, dans le chapitre 2 de Jonas, il a prié une prière à l'intérieur du ventre de poisson. Et les psaumes 57 sont similaires parce que tous les deux prières, la prière de Jonas et la prière de David aujourd'hui, sont élevées devant le trône de Dieu quand tout semble sombre. Ce sont des prières désespérées dans des moments où tout semble être pénible et étouffant. Il n'y a pas d'espoir. Quelle que soit la situation que vous traversez aujourd'hui ou les défis que vous savez vous allez traverser demain, Dieu va vous montrer aujourd'hui à travers cette prière de David, à travers la situation de David, que votre espoir et votre paix ne sont qu'une prière de loin. Cette psaume va vous rappeler de ce qui est Dieu, pour que vous puissiez placer votre foi en lui, pour que vous puissiez lui faire confiance à travers cette épreuve d'aujourd'hui. Et dans ces psaumes, nous allons apprendre à prier de grandes prières, des prières qui sont importantes, des prières qui sont lourdes au milieu de nos épreuves. Alors on va voir ces psaumes avec une grande joie, je vais vous partager, mais avant de commencer, on va prier ensemble. Seigneur, nous traversons et nous allons traverser des circonstances difficiles. S'il te plaît, que cette parole que tu as inspirée, que David a écrite et tu as préservée pour nous, soit un encouragement pour chacun de mes frères et mes sœurs ici présentes, et qu'on arrive à tirer des enseignements et des vérités aujourd'hui pour nous aider à marcher plus proche de toi, plus près de toi, pour être plus ancrés dans notre foi et te rendre toute la gloire au milieu de notre détresse. Nous remettons la prédication de ta parole entre tes mains, ouvre nos cœurs, donne-nous la patience, l'attention pour qu'on puisse recevoir tout ce que tu as à dire. Au nom de Jésus, Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « Une leçon d'or ». Nous allons lire le psaume 57 tout en entier pour après l'étudier comme on fait d'habitude. Le psaume 57 dit comme ça: « Au chef des chantres, ne détruis pas, hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Pause. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi les lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme s'est courbée. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils s'y sont tombés. Pause. Mon cœur est affermi. Ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nuées. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre.
Regardons notre texte aujourd'hui sous 3 parties. Les épreuves de David, le cri de David et la résolution de David. Numéro 1, les épreuves de David. Le psaume commence avec une superscription. Si vous voyez, il y a un titre, il y a une rubrique qui nous donne des informations additionnelles à ces psaumes concernant par exemple les instructions relatives à la musique, mais aussi nous donne le contexte historique qui entoure David quand il écrit ces psaumes. Le psaume 57 commence en disant « Au chef des chantres, ne détruis pas, hymne de David » lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül. Nous avons 5 éléments présents dans le titre de ce psaume et ils sont importants. Premièrement, nous constatons qu'il était destiné à être remis au chef des chantres. Comme vous le savez, les psaumes étaient des chants qui étaient censés être chantés avec la musique et les voix. Donc, ce psaume est donné au chef des chantres pour qu'il puisse après travailler la musique et les voix pour qu'il soit chanté par le peuple d'Israël. Deuxièmement, nous avons le terme « al-tashehet » que ça veut dire littéralement « ne détruis pas ». Et c'est une expression utilisée pour décrire que c'était une situation très difficile. David a écrit cela dans des temps désespérés. Il s'agit en fait d'une lamentation, une circonstance vraiment critique dans sa vie. Troisièmement, nous avons l'auteur qui était le roi David, c'est écrit de David. Quatrièmement, nous avons un miktam en hébreu. Que ça veut dire, c'est un terme qui apparaît seulement 5 fois parmi les 150 psaumes dans le livre de psaumes. La traduction de Genève le traduit comme hymne, la traduction Osterval le traduit comme cantique, mais littéralement, ces mots, ça veut dire quelque chose fait en or, quelque chose de doré, voire quelque chose de très précieux, quelque chose de très, avec une valeur très grande, très estimée pour David ou pour les croyants, pour le peuple d'Israël. Mais aussi, c'est intéressant que le mot miktam a comme racine le mot en hébreu katam, que ça veut dire quelque chose qui est secret, quelque chose qui est intime. C'est-à-dire que cette prière, c'était quelque chose de très intime pour David, quelque chose de très personnel. C'était même une prière secrète de lui, quelque chose qui sortait vraiment de la profondeur de son cœur, de son âme. Et numéro 5, nous avons le contexte historique, c'est crucial. Il nous dit, lorsqu'il s'est réfugié dans la caverne poursuivi par Saül. Alors, je voudrais aller avec vous à cet épisode. Nous allons tourner nos Bibles à 1 Samuel chapitre 20 pour voir qu'est-ce qui se passe. Que c'est cet épisode où David est en train de se réfugier dans la caverne poursuivi par Saül. Donc, 1 Samuel chapitre 20. 1 Samuel chapitre 20. Et quand nous arrivons à ce chapitre, le roi Saül va révéler à son fils Jonathan son hostilité à l'égard de David. Regardez 1 Samuel chapitre 20, verset 30 au 34. 1 Samuel 20, verset 30 au 34. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et il lui dit, « Fils pervers et rebelle, je sais bien que tu as pour ami le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie le chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. » Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit, « Pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait? » Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa point au repas le second jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David parce que son père l'avait outragé.
Alors le roi Saül a clairement montré dans ce passage qu'il veut tuer David. Il déteste David. Et ce qui se passe par la suite, c'est que Jonathan va aller pour avertir David et David s'enfuit, il s'échappe parce que Saül va le tuer. Donc, tournez au chapitre 22, 1 Samuel chapitre 22, et regardez les versets 1 et 2. David partit de là et se sauva dans la caverne de Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Le voilà. David part, Saül le persécute et il trouve un refuge dans une caverne obscure. Voici un moment sombre dans la vie de David. David est un fugitif. Il se cache de l'homme le plus puissant du pays. Ensemble, avec 400 hommes qui étaient mécontents, ils se cachent tous du roi d'Israël qui cherche personnellement à tuer David. Il n'a nulle part où aller. Il est littéralement enfermé dans un lieu sans issue. Il est entouré entièrement par des pierres, avec 400 hommes qui sont avec lui, mais ils sont contre l'armée du roi d'Israël, un jeune berger fuyant du roi du pays. Pensez-y, comment vous sentiriez-vous? Quelle serait votre réaction? Cela serait comme si le président de ce pays utilise toutes les ressources dont il dispose pour vous chasser personnellement parce qu'il y a quelque chose de personnel contre vous. Voilà, mes amis, la vraie persécution. Faites attention quand vous utilisez les mots à la légère, quand vous dites que vous êtes persécuté. Ça, c'est la vraie persécution. C'est l'épreuve à laquelle David est confronté en ce moment. Il s'assoit quelque part à l'intérieur de cette caverne et il prend son crayon, si vous voulez, et il se met à écrire cette prière, le psaume 57, que c'est une prière dans une situation désespérée, mais c'est une prière d'or et c'est une prière personnelle, intime. Numéro 2. Les cris de David. Et pour ça, on revient au psaume 57. Le cri de David. Regardez le verset 1, la première partie du verset 2 si vous lisez en français, ou la première partie du verset 1 si vous lisez en anglais. Il dit « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. » Le cri de David est tellement urgent qu'il répète la même chose dans son plaidoyer. C'est quelque chose d'intense. Ce n'est pas une prière légère ou traditionnelle ou robotique, mais dès que la demande sort de ses lèvres, dès qu'il dit « Aie pitié de moi », il sent qu'il doit y revenir pour répéter la même chose une deuxième fois. Il dit « Oh Dieu, aie pitié de moi ». La répétition d'ailleurs, c'est une façon hébraïque pour souligner les choses. Littéralement, l'hébreu qu'il utilise, il dit « Sois gracieux avec moi ». C'est ainsi qu'il commence, qu'il encadre sa prière désespérée, ce qui signifie que tout ce qu'il va dire par la suite est basé et ancré sur la grâce de Dieu, la faveur imméritée de Dieu, l'amour non mérité de Dieu. Et le mot qu'il utilise en hébreu, c'est « hanan », que ça veut dire ça, la grâce. C'est avec ces mots que Dieu s'est révélé lui-même à Moïse. Il a dit « Je fais grâce à qui je fais grâce ». Le même mot en Exode chapitre 33. Vous vous souvenez que David, jusqu'ici, il a été oint pour être le roi d'Israël par Samuel, n'est-ce pas?
Dieu a promis personnellement à David qu'il sera le roi d'Israël. Aussi David, il a vaincu Goliath, si vous vous souvenez. David est devenu un homme très populaire parmi les gens d'Israël. Mais rien de tout cela ne va pousser que Dieu l'aide. Rien de ces choses vont faire que Dieu se sent obligé pour aider David. Et il le sait. Donc, il crie humblement, mais désespérément, pour que la grâce de Dieu soit manifestée dans sa détresse. Regardez encore une fois le verset 2. « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. » La raison pour laquelle il demande la grâce de Dieu, c'est parce que son âme, sa vie même, se réfugie pas dans la caverne d'Adullam, pas dans la formation rocheuse et massive qui lui sert d'abri dans ce moment, mais en Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même le refuge de David. Et aussi, il dit à l'ombre de tes ailes, que c'est une façon poétique juste pour dire qu'il veut être protégé, qu'il se sent en sécurité. Il cherche qu'il soit soigné par Dieu. Il cherche l'ombre bienveillante des ailes parentales de Dieu. Il doit être protégé, pas par la caverne d'Adullam, mais par le créateur de la caverne et de tout rocher et de toute montagne et de toute planète qui existe. C'est là le vrai refuge, n'est-ce pas? Mais regardez, dans notre texte, à la fin du verset 2, il dit qu'il continuera à se réfugier jusqu'à ce que les calamités soient passées. C'est-à-dire que David connaît que cette épreuve est passagère. Dieu va décider le temps, mais David décide l'attitude. Et David a décidé que l'attitude, c'est de se réfugier, se cacher en Dieu lui-même, pas dans la caverne ou de quoi que ce soit d'autre. David se réfugie en Dieu. Mais en même temps, verset 3, « Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. » David sait encore une fois qu'il est sous la protection de Dieu, mais cela ne l'empêche pas à l'appeler, à continuer à crier, à continuer à prier, à invoquer le Seigneur qui est le Dieu très haut. Il nous le dit ici, il est le Dieu très haut, c'est-à-dire il est exalté, il est haut, il est élevé, il est au-delà du temps et de toute limite. Il est le Dieu créateur, le très haut. Alors je vous pose une question, mes amis. Pourquoi faire appel à quelqu'un d'autre? Pourquoi aller chercher refuge quelque part ailleurs si nous pouvons faire appel au Dieu très haut? Et la deuxième partie du verset 3 nous dit que Dieu va agir en sa faveur. Il dit Dieu qui agit en ma faveur. Et cela, mes amis, nous confronte à une réalité théologique immense, une vérité merveilleuse. Parce que il est le Dieu très haut, il est Elohim Elion. Et pourtant, et en même temps, il est proche. Il est personnel. Il se soucie personnellement de chacun d'entre vous. Il agit en faveur de son peuple. Dieu est transcendant. Dieu règne sur les galaxies. Il règle chaque petit détail dans toutes les planètes. Il est sans limite. Son pouvoir est infini. Mais en même temps, il est proche. Vous pouvez faire appel à lui parce qu'il est gracieux, justement. Parce qu'il peut utiliser tout son pouvoir infini à votre cas. Il peut appliquer sa sagesse et son pouvoir à votre cas et faire en sorte que ces projets ne soient jamais entravés. Il est un Dieu personnel. Et le verset 3, à la fin, il nous dit qu'il va agir
en ma faveur. Et l'hébreu qu'il utilise ici, c'est très rare, utilisé que 5 fois dans l'Ancien Testament. Et se réfère à l'achèvement de quelque chose qu'on a l'intention de faire. C'est-à-dire que Dieu va achever absolument ce qu'il a déjà décidé de faire avec vous et à travers votre vie. Et c'est exactement ce que Paul écrit dans Philippiens 1:6. Paul écrit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre, cette bonne œuvre, va la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Vous voyez, nous n'avons pas le droit de nous décourager, nous n'avons pas le droit de tomber dans la tristesse et la dépression pour ce que nous vivons autour de nous. Tout ce que nous avons à faire, c'est de réaliser qui est Dieu et de nous rappeler qu'il va faire quelque chose avec notre situation et à travers nous. Nous ne pouvons pas nous décourager si nous sommes des chrétiens. Il n'est pas seulement le puissant créateur, le Dieu très haut, mais aussi il est le puissant maître de la création et il contrôle toutes choses selon sa volonté. Et chacun de nous a une part dans son plan éternel et rien ne l'empêchera d'y arriver. Pas votre péché, pas vos mauvaises décisions, pas la vraie persécution et même pas les diables vont empêcher Dieu d'arriver à achever son plan avec vous. David est en train de dire ce que Paul affirme aussi dans le livre de Romains, vous vous souvenez. Romains 8, 28, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mes amis, écoutez et gardez ça dans votre cœur, dans votre esprit. Le Dieu très haut agit en votre faveur. Le Dieu très haut agit en votre faveur. Et bien entendu, il ne s'agit pas d'une démarche égoïste, mais toujours en soumission à son autorité et sa volonté. Et si vous êtes conscient de ça et vous êtes sûr de cette fait, alors avec David, vous allez dire le verset 4, Psaume 57, verset 4, « Il m'enverra du ciel le salut. » Tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Pause. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Vous voyez, Dieu et David, c'est exactement ce qui va se passer. Parce qu'il connaît le caractère de Dieu et donc il peut affirmer avec confiance, avec toute assurance, il peut dire « Il m'enverra du ciel ». Peut-être il va envoyer les anges, peut-être il va envoyer juste sa volonté. Dès que Dieu décide quelque chose au paradis, sa volonté sera faite avec David et David s'appuie qu'il sera sauvé. Mais à la fin du verset 4, il nous dit exactement ce que Dieu va envoyer. Il dit sa bonté et sa fidélité. Il va envoyer sa bonté, le mot chesed, que ça veut dire l'amour parfait de Dieu, l'amour éternel, l'amour inconditionnel de Dieu. Et numéro 2, de la fidélité ou la vérité. L'hébreu émet que ça peut traduire comme les deux, la fidélité ou la vérité. Alors c'est un fait, c'est une réalité. Vous pouvez être certain que Dieu va envoyer son amour parfait et sa fidélité, n'importe quelle situation. Il n'y a pas de marge d'erreur. Il n'y a pas de clause de condition ici. Il ne s'agit pas d'un oui, mais Dieu enverra sa bonté et sa fidélité dans votre vie et dans votre tribulation. Mais quel merveilleux sentiment de paix, n'est-ce pas? Cela procure. On doit avoir ce sentiment de savoir que Dieu s'associe de nous et qu'il va envoyer sa bonté, son amour et sa fidélité toujours. Même si le roi Saül en veut à votre vie, même si le leader de ce pays où vous habitez demande à toutes les branches du gouvernement de s'en prendre à vous, vous pouvez avoir la paix et la confiance dans les attributs de Dieu, spécifiquement dans son amour et sa fidélité. Son amour
ne s'arrête jamais, sa fidélité ne change jamais. Et David reconnaît que ceux qui l'harcèlent, Dieu va les reprendre. Il dit, la Bible d'Osterbal le traduit comme « Il rendra honteux celui qui me poursuit ». Et donc, ce n'est pas la priorité de David, ce n'est pas son plan de montrer à quel point ils sont torts, ou à quel point ils sont mauvais, ou comment il a la raison. Il laisse ça à Dieu. Il s'éloigne complètement du rôle de rendre la justice. Et tout ce qu'il fait, c'est crier à Dieu et se cacher en lui. Et le reste ne le concerne pas. Il y a un grand sens de paix, de liberté ici, de sécurité ici, en sachant que Dieu va rendre justice à ceux qui vous maltraitent et à ceux qui vont vous persécuter d'une façon littérale. Et en fait, vous voyez dans les versets, nous avons la pause, ou en hébreu, Selah. C'est une marque de pause justement pour souligner ce qu'on vient de dire. C'était une façon de montrer qu'on doit avoir une pause pour méditer dans ce qu'on vient de dire. Mais ici, la pause se trouve dans un endroit inhabituel, se produit à la fin d'une phrase et pas à la fin d'une strophe, d'une unité poétique. Mais cette vérité est tellement importante et libératrice que David la insère ici pour que vous puissiez vous arrêter et mâcher et méditer sur la réalité de la justice ultime de Dieu qui ne vous appartient pas. Alors, ne vous inquiétez pas de ça. Et l'écrit de David continue dans le verset 5. Et bien qu'il a commencé par demander la grâce de Dieu et reconnaître ses attributs, souvenez-vous qu'il se trouve toujours dans une situation très dangereuse, c'est une situation extrême, et donc il reconnaît ça aussi devant le Seigneur. Verset 5. Mon âme est parmi des lions, je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Mais vous savez, mes amis, Dieu ne nous a jamais promis une vie sans tension. Dieu n'a pas promis un monde où tout le monde nous aime, où tous ceux qui sont autour de nous voudraient être nos meilleurs amis. Non, Dieu n'a jamais dit ça. Et David nous l'écrit, il se sent comme dans une fosse aux lions parce que l'armée du roi, commandée par le roi lui-même, crache un feu de haine. Ils ont le désir littéral de le déchirer en 1000 morceaux avec des épées, des flèches et des lances. C'est littéral. Sa persécution est réelle et explicite. Sa vie est menacée. Et mes amis, aucun d'entre nous n'est aujourd'hui et n'a pas été dans une situation pire que celle de David. Aucun d'entre nous. Mais quelle est la priorité de David? Quelle est la préoccupation dans le cœur de David? Regardez le verset 6, s'il vous plaît. Voici la priorité d'un homme de Dieu. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. David veut que Dieu soit exalté. Voilà ce qui le préoccupe. Littéralement, l'hébreu nous dit « Sois exalté au-dessus des cieux, ô Dieu ». Oui, il est en train d'être persécuté, mais sa priorité, c'est que à travers cela, que Dieu soit exalté, que Dieu soit glorifié avec lui et à travers lui, au-dessus des cieux et de la terre, d'une manière universelle même. David veut que la gloire de Dieu soit exposée et magnifiée à travers la persécution qu'il subit en ce moment, et car tel est le but de notre existence, rendre la gloire à Dieu. La gloire de Dieu, c'est notre but, la raison de notre existence. Aucun d'entre nous dans cette pièce sera ici dans 100 ans, mais Dieu sera toujours glorieux. Et il sera toujours digne d'être loué et exalté. Et donc, nos problèmes et notre situation d'aujourd'hui ne sont pas si importantes.
En revanche, nous devons veiller à ce que, à travers nos succès et nos épreuves et nos familles et nos attitudes, la gloire de Dieu soit affichée et magnifiée. Mes amis, ne ratez pas ceci, s'il vous plaît. La prière de David n'est pas du tout égoïste. Il n'a même pas demandé à être délivré. Il n'a même pas demandé à qu'il soit vite élevé au rang du roi ou que Saül arrête de le persécuter. Non. Ce qui le préoccupe, c'est que, alors qu'il est persécuté, alors qu'il se cache à l'intérieur de cette caverne, que la gloire de Dieu soit manifestée. La gloire de Dieu est le but ultime de la prière de David. La prière de David ici est tellement imprégnée de Dieu que Dieu est désigné par nom ou par pronom 21 fois dans seulement 11 versets. Et ça, mes amis, c'est la leçon d'or pour aujourd'hui. C'est une leçon pour chacun de nous. En lieu de prier pour la délivrance et que Dieu nous libère de certaines personnes et de situations ou de circonstances éprouvantes, prions qu'à travers tout ce que nous vivons et malgré ce que nous traversons et au milieu de ce que nous vivons, dans toutes les circonstances, que Dieu soit exalté. Est-ce que cela vous interpelle, mes frères et mes sœurs? Si Dieu nous délivre aujourd'hui ou non, n'a rien à voir avec le fait de chercher à l'exalter. Alors je vous invite à prier des prières qui comptent, des prières lourdes, des prières grandes, des prières centrées sur la gloire de Dieu. Si David a pu prier ainsi sous une telle menace et un tel danger, je pense que nous pouvons tous le faire avec les petits bobos que nous subissons dans notre vie. Élève-toi, il dit. Sois exalté au-dessus des cieux, ô Dieu. Voilà la prière de David, le cœur de David. Numéro 3, la résolution de David. Découlant de la préoccupation pour la gloire de Dieu, nous avons maintenant la résolution de David, mais cela commence aussi il commence pour décrire encore une fois sa situation. Et il va décrire sa situation, mais il va vite évoluer et monter vers les cieux pour aller jusqu'à la gloire de Dieu et ses attributs. Regardez, verset 7. « Il s'avait tendu un filet sous mes pas. Mon âme s'est courbée. Ils avaient creusé une fosse devant moi, ils s'y sont tombés pos. » Alors Saül et ses troupes le suivent, ils le traquent, lui tendent des pièges, mais pendant qu'ils le font, ils scellent leur propre destin parce que Dieu va le juger. C'est la rétribution de Dieu, que c'est ce que David a déjà dit dans le verset 4. Dieu s'occupera de tous ceux que vous persécutez. Ça, c'est l'effet boomerang de la justice de Dieu. Ils vont récolter ce qu'ils ont semé aujourd'hui ou dans l'éternité. Mais alors, il ne faut pas nous inquiéter pour eux. Vous n'avez pas à montrer votre force ou les convaincre qu'ils sont torts, mais laissez cela à Dieu et soyez libérés de l'anxiété et de l'amertume. Faites confiance à la justice de Dieu. Et après avoir brièvement évoqué à nouveau sa situation difficile, voici la résolution de David en raison de sa préoccupation et de sa priorité. Le verset 8. Regardez le verset 8. David dit, « Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. » C'est la résolution que David a prise, c'est l'expression d'une détermination inaltérable. Il souligne et il écrit en gras et il utilise encore une fois la répétition en hébreu. Il dit « Mon cœur est affermi, mon cœur est fixé,
Mon cœur est résolu. Le cœur, c'est-à-dire le siège des émotions, est déterminé. Le cœur de David ne va pas fluctuer en fonction de la circonstance ou ce qui se passe, mais il est fixe, il est inébranlable, il est constant, il est ancré sur ce qui est immuable, c'est-à-dire le caractère de Dieu. Le cœur de David est fixé. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il nous le dit, « Je chanterai. Mon cœur est affermi, je chanterai. » David ne s'inquiète pas de Saül, vous voyez. Son cœur est déterminé à louer Dieu. Quoi qu'il arrive, je louerai Dieu. Tu me le livres ou pas, que le test dure encore 1 an ou 12 ans, je te louerai. Je vais t'adorer, je vais chanter des louanges, je vais te chanter. Le cœur de David est fixe. Et telle est la conviction d'un homme de Dieu. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, mon affaire, mon désir, mon centre, mon ambition, c'est la gloire de Dieu. Et alors, je vais chanter, je te louerai. Dieu, je refuse de me plaindre. Je refuse de remettre en question ce que tu fais sur la terre. Je ne parlerai même pas mal du roi. Je refuse de tomber dans l'apitoiement. Je ne tomberai pas dans le désespoir ou l'anxiété. Je refuse de douter ta bonté et ta fidélité. Je te louerai pour ce que tu es. Mon cœur est affermi, résolu. Et vous voyez, l'épreuve de David sert de catalyseur. La caverne, l'épisode avec Saül, c'est juste un trampoline pour amplifier le cœur de Dieu. Il surmonte les difficultés et il va grandir au-delà de notre individualisme. Il ne se préoccupe plus de lui. Il veut chanter les louanges à Dieu qui est digne. Et il continue avec sa résolution, le verset 9, il dit « Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. » Alors il s'appelle lui-même. Il dit « Il faut que tu te réveilles, mon âme. » David a déjà appelé son cœur dans le verset 8, son être intérieur, et maintenant il se réveille encore une fois, et il ajoute même les instruments de musique, et il dit « On va louer le Seigneur, oubliez Saül. Voici ce qui le préoccupe, voici ce qui est sa priorité. Il va se réveiller même avant l'aurore. Il battra le soleil, et il va le faire. » Il est résolu, mes amis. Il s'engage avec son esprit, avec ses émotions, avec son caractère. Il va se réveiller. Il va faire des sacrifices pour se réveiller tôt et il va faire ce qu'il faut faire. Il sera zélé, persévérant et discipliné. Et tout dans sa vie sera aligné avec le but ultime de son existence, rendre gloire à Dieu. Et vous voyez ici, il n'y a pas de routine, il n'y a rien de lourd ici, il n'y a rien d'ennuyant ici, il n'y a rien de lourd. C'est que de la joie. C'est David qui s'engage avec lui-même, avec son Dieu, et il a pris une résolution. Tout dans ma vie va te rendre gloire, et je chanterai. Mais souvenez-vous, il est toujours dans la caverne. Et Saül veut toujours le tuer. Et la photo de David est collée toujours dans toutes les affiches d'Israël avec « Wanted ». Rien n'a changé autour de lui, seulement son attitude à lui a changé. David se réveille à lui-même, à la louange et à l'adoration. Et de quoi chantera-t-il? Regardez le verset 10. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations. David va remercier le Seigneur publiquement parce que sa gratitude a envahi son être.
Son cœur est en train d'exploser par des gratitudes. Et cette gratitude doit être diffusée et être entendue par tous ceux qui veulent écouter la louange que Dieu lui accorde. Il dit, chantez parmi les nations, il dit. Et c'est là que David a chanté à la pierre. Il est en train de chanter à la pierre autour de lui et à la moisissure d'une caverne, vous voyez. Peut-être il chante ensemble avec les 400 hommes, mais des millions se sont joints à lui pour chanter à travers le livre de psaumes. Dieu a exaucé sa prière et son désir. Et maintenant, nous chantons avec David et avec lui, nous exaltons le nom de Dieu au milieu de notre épisode, de notre caverne. Et c'est là l'un des nombreux versets dans la Bible qui réfute vraiment l'idée d'un culte privé, d'une adoration privée et en secret, uniquement dans le silence entre vous et votre Dieu et votre cœur, etc. Non, cette idée n'est pas biblique. Parce que quand vous connaissez Dieu, vous allez le louer publiquement et d'une façon collective. Et vous allez élever votre voix et vous allez chanter les uns aux autres le merveille de Dieu et ce que vous connaissez de lui. Et vous allez déclarer les attributs de Dieu et vous allez chanter l'évangile, etc. Et puis importe que vous soyez désaccordé ou que vous n'avez pas le rythme. Et même si vous êtes timide, d'autant plus si vous êtes timide et si vous n'êtes pas doué pour les chants. Rejoignez avec ce que vous savez la chorale des hommes et des anges en toute humilité et avec toutes vos imperfections et offrez à lui ce qu'il vous a donné. Exaltez le Dieu qui vous a créé et vous a donné des poumons pour l'adorer. Vous voyez, la valeur de Dieu reste infinie. Quelles que soient nos difficultés aujourd'hui ou votre santé ou votre porte-monnaie, ou votre fatigue, ou votre famille, ou votre stress, votre travail, votre perte, et tout ce qui vous empêche de dormir la nuit, et rien par rapport à la gloire de Dieu. Alors, élevez votre voix, réveillez-vous et fixez votre cœur à la louange et dans cet besoin de glorifier Dieu avec les frères et les sœurs. Levez les yeux et réfugiez-vous et ne craignez rien. Pourquoi? Verset 11. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité aux nuées. Et David revient à la fin de ce psaume à la vérité immuable des attributs de Dieu, comme il a fait déjà dans le verset 4, parce que c'est là que sa foi est ancrée, les attributs de Dieu. C'est en raison de sa bonté que Dieu est descendu dans la personne de Jésus, qu'il a pris notre châtiment, ce que nous méritions pour avoir transgressé ses commandements. Il n'a pas tout simplement couvert nos péchés, mais il a ôté nos péchés de nous. Et en même temps, il nous a revêtus avec la vie parfaite de Jésus-Christ, la vie parfaite qu'on était censé de vivre. Dieu devrait nous envoyer en enfer parce que nous avons transgressé sa loi. Nous sommes coupables devant son tribunal et il n'y a pas de liberté conditionnelle. Mais parce qu'il est amour, grâce à sa bienveillance, son amour parfait, le chesed que David mentionne ici, qu'il a prévu le sacrifice parfait pour satisfaire sa justice. Et Jésus est mort pour son peuple, mais il a ressuscité aussi pour nous donner la vie éternelle. Le sacrifice de Jésus a été accepté et il nous a promis que nous allons nous réveiller aussi. Notre éternité, mes amis, repose sur l'amour de Dieu et sa fidélité, parce que nous pouvons être 100% sûrs qu'il fera ce qu'il a promis. Il a promis que tous ceux qui se répandent et qui placent leur confiance en Jésus seront pardonnés de tout péché. Ils seront reçus et accueillis au paradis avec Dieu en tant que leur Père. Et Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas changer d'avis. Il va accomplir ce qu'il a déjà dit parce qu'il est fidèle. Et nous pouvons lui faire confiance et nous pouvons dormir en paix parce que sa fidélité est grande et pour toujours. N'est-ce pas ce qu'il faut pour lui rendre gloire? Ce n'est pas assez déjà pour chanter avec vos poumons et pour avoir votre cœur fixe à la gloire de Dieu et la louange de Dieu?
Lorsque vous méditez sur ces points, mes amis, vous oubliez complètement que vous êtes à l'intérieur d'une caverne. Vous oubliez que le roi est en train de vous persécuter. Au contraire, vous vous élevez au-dessus des nuages et vous vous réjouissez devant le trône de grâce de Dieu. Et vous chantez la louange pour son amour et sa fidélité. Et c'est pour ça que David finit en répétant ce qu'il a déjà dit dans le verset 6. Il dit dans le verset 12, « Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. » C'est la priorité de David, c'est son désir le plus ardent, c'est le cri de son cœur qu'avec lui ou sans lui, Dieu soit exalté et que sa gloire soit connue dans toute la terre. Et David ne veut pas attendre que ces circonstances changent ou qu'il soit le roi d'Israël pour venir le louer. Non, il ne va pas attendre qu'il soit élevé au rang de roi d'Israël pour ensuite louer le Seigneur. Non, il dit là au milieu de la caverne et au milieu de la moisissure, je vais te louer pour ce que tu es, un Dieu d'amour et fidèle. James Montgomery Boyce, il écrit, « Le monde se réjouit de l'exaltation des êtres humains. Il s'extasie devant les rois, les dirigeants et les hommes d'État, les riches et les célèbres. Mais ceux qui connaissent Dieu se réjouissent quand Dieu est exalté et ils se réjouissent d'avoir le grand privilège de l'exalter eux-mêmes, surtout dans des circonstances désagréables ou difficiles. » Et pour finir, David nous donne une leçon d'or ici. Il nous donne un modèle et en même temps une réprimande pour nous tous. On doit donner la gloire à Dieu au milieu de nos moments les plus sombres et au milieu de nos circonstances qui sont aujourd'hui bien moins dramatiques que celles de David. Alors nous n'avons pas d'excuses. Louons le Seigneur ensemble et faisons-lui confiance. Notre position par défaut, ce ne doit pas appeler Dieu pour qu'il intervienne et qu'il vienne résoudre nos problèmes. Qu'il vienne nous prendre pour nous faire sortir de notre caverne et d'éloigner le roi et son armée qui sont sur notre dos. Parce que non, ce n'est pas ça. La position par défaut doit être qu'il soit exalté. Que notre désir de notre cœur soit de l'exalter pendant que nous nous réfugions en lui et dans sa bonté et sa fidélité. Faites appel à sa grâce, mes amis. Fixez votre cœur sur son exaltation. Chantez-le, louez-le de tout votre être parce qu'il est proche. Il est le Dieu très haut, mais il se soucie de chacun de vous. Et il a un objectif pour chacun de votre vie et vous pouvez lui faire confiance. Alors, dans les sombres étouffants de la caverne, poursuivi par la colère implacable d'un roi, le cœur de David n'est pas chuté, il s'est élevé, enraciné dans le caractère immuable de Dieu. Et voilà la lumière qui sort de la caverne. Voilà la leçon d'or pour chacun de nous dans notre caverne d'aujourd'hui. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ton amour et ta fidélité. Merci que tu nous as sauvés éternellement. Que c'était quelque chose d'impossible pour nous tous, mais tu as agi dans notre faveur. Et tu es venu, descendu dans la personne de Jésus pour vivre une vie parfaite et la donner en sacrifice pour nous sauver de l'éternité en enfer dont nous méritions nous tous. Merci pour la résurrection aussi qui nous promet que le sacrifice était accepté et le salut est disponible et gratuit pour tous ceux qui viennent à toi dans la repentance et la foi. Seigneur, que ta bonté et ta fidélité soient ces deux piliers pour pouvoir tenir notre espoir pendant le temps difficile. Que lorsque le roi Saül ou quoi que ce soit bien nous persécuter, Seigneur, que nous arrivions
à nous fonder dans cette deux vérités, la bonté et la fidélité que tu exprimais sur la croix et dans notre salut. En sachant que tu agis en notre faveur et que tu vas accomplir tous les plans que tu as pour chacun de nous tous ici. Et que alors que nous sommes à l'intérieur de cette caverne, que notre priorité, ce n'est pas notre délivrance, notre bien-être, ou notre bonheur, ou la paix avec les autres, mais que ce soit vraiment qu'à travers nous et à travers notre attitude à l'intérieur de la caverne et notre témoignage dans la persécution et l'épreuve, que tu reçois la gloire, que ton nom soit exalté et que nous puissions marcher, sortir aujourd'hui de cette pièce avec une nouvelle perspective de ton amour et de ce que tu peux accomplir dans nos périodes de persécution et de détresse. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Soit nous avons traversé, nous sommes en train de traverser, ou nous allons rentrer prochainement dans une caverne. Sois avec nous. Et que cette parole ait inspiré une leçon vraiment d'or qu'on voit à travers le roi David. Reste dans notre cœur et que soit un modèle pour nous par la suite. Nous te remercions beaucoup. Au nom de Jésus. Amen.